Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons aborder un sujet proposé par un abonné dans les commentaires. C'est le sujet de la Trinité. Cette personne a rappelé que certaines personnes pensent que la Trinité est d'origine satanique, qu'elle est fausse, qu'elle n'existe pas. On va essayer de décortiquer tout ça. En tout cas, je tiens à préciser que je n'ai pas cette prétention de savoir tout sur ce sujet, loin de là. Mais je vais vous montrer, en tout cas dans cette vidéo, ma position par rapport à cela et quelques pistes sur ce sujet. Premièrement, j'aimerais rappeler ce qu'est la Trinité et une petite définition de ce que, en tout cas, moi, je crois, avec ces quelques mots. Donc, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Il y a Dieu le Père, le Créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Dieu, le Fils éternel, s'est incarné en Jésus-Christ. Par lui, tout a été créé. Par lui, le caractère de Dieu s'est révélé. Le salut de l'humanité s'est accompli et le monde est jugé. Dieu, l'Esprit éternel, a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, à l'incarnation et à la rédemption. Il est une personne tout autant que le Père et le Fils. Il a inspiré les écrivains de la Bible, il a rempli de puissance la vie du Christ, il attire et persuade les êtres humains, ceux qui répondent favorablement, il les régénère et les transforme à l'image de Dieu, etc., etc. Donc voilà en tout cas ce que moi je crois. C'est vrai que certaines personnes vont dire, premièrement, comme contre-argument à la Trinité, que le mot même n'existe pas. Et c'est vrai, oui, le mot même n'existe pas dans la Bible, tout comme Sainte Seine. Sainte Seine n'est pas un mot qui existe dans la Bible. Mais le concept est bien là. Mais le moment, cette chose, et c'est bien passé, et nous on a donné un mot pour décrire ce qui s'est passé. Le concept de la Trinité, c'est tout simplement donc la notion que l'on trouve dans la Bible. Dieu est un, mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, on le trouve dans les Écritures. Et c'est ce que je vais montrer ici. Donc premièrement, on voit cela dans Apocalypse 1. Dans Apocalypse 1, on nous dit, de la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. Et là, on va dire de qui cette paix et cette grâce vient. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la domination au siècle des siècles. Amen. Donc, ici, on voit clairement cette formule trinitaire et cette pensée, cette grâce qui est donnée de la part de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Deuxième texte, on trouve cela de la bouche même de Jésus. En Matthieu 28, au verset 19. Il nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Première chose à rappeler et à signaler, c'est que cette expression « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » est attestée dans tous les manuscrits. Il n'y a aucune variante là-dessus. De deux, le terme « au nom » est au singulier et non au pluriel. Et ce nom est le même nom que portent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc encore cette pensée trinitaire. Et enfin, dans le texte de 2 Corinthiens 13 au verset 14, il nous est fait mention aussi de cela. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc ici, cette bénédiction est donnée par Paul à ceux qui allaient lire cette lettre qu'il envoie à Corinthe, et à nous encore maintenant qui la lisons, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, dans cette bénédiction, encore une fois, trinitaire.
Mais certaines personnes vont dire que cette pensée trinitaire, donc que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, entre en contradiction avec le Deutéronome 6 au verset 4 qui nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne disons pas qu'il y a 3 dieux, mais nous disons bien qu'il y a un seul Dieu, un seul. Et ce Dieu est Père, et Fils et Saint-Esprit. C'est vrai que ça pourrait être très compliqué, et c'est très compliqué de saisir cela. Mais comment pourrions-nous, avec notre esprit humain, saisir le mystère de Dieu, saisir ce qu'il est réellement? Dieu est venu se révéler, oui. Mais notre esprit, notre manière de penser est tellement faible face à ce que Dieu est, sa grandeur. Qui peut sonder l'Éternel? Donc, et additionné à cela, on peut montrer bien que même ceux qui ne croient pas à la Trinité, donc le Père et Dieu, oui, mais je vais montrer dans quelques versets que Jésus lui-même est Dieu. Premièrement, on peut le voir dans Jean 8, au verset 56 à 58. Jésus dit « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Ici, Jésus fait référence à Exode 3 au verset 14, où l'Éternel s'est exprimé à Moïse dans le buisson ardent en disant « Je suis ». J'entends déjà certains qui vont dire que oui, mais Jésus, ici, dans le texte grec, dans Jean 8, il va dire « ego eimi ». Et que dans la Septante, qui est la traduction grecque du texte hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et quelques livres apocryphes, il est écrit en traduction de « je suis », qui est en hébreu « échier », « Asher échier », « je suis celui qui suis », il est écrit « ego eimi ohon ». Et Jésus, lui, va dire « ego eimi ». Donc, ils vont s'appuyer là-dessus pour dire que Jésus n'utilise pas cela, il n'utilise pas cette référence à Exode 3, verset 14. Sauf que, premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que Jésus ne parlait certainement pas le grec. Deuxièmement, il faut signaler que le texte grec de la Septante dans le chapitre 3 au verset 14 d'Exode n'a pas une traduction fidèle au texte hébreu d'origine. Et cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michael Langlois, qu'on n'a plus à présenter, donc docteur des sciences historiques et philologiques, maître de conférences, chercheur au Centre de recherche français à Jérusalem et expert en langue sémitique, dont l'hébreu. Lui-même va dire, et il va déclarer que la version grecque de Exode 3 au verset 14, « Ego eimi ohon » n'est pas fidèle au texte hébreu « Échier et Asher échier ». Lui-même va dire cela. Donc on ne peut pas s'appuyer allant sur la traduction grecque d'ici et de l'autre côté pour faire un parallèle. Mais il faut alors regarder le contexte. Et si on regarde le contexte, on voit que Jésus est en train de dire qu'avant qu'Abraham fût, il est. Non pas il était, mais il est. Il dit je suis. Grammaticalement parlant, c'est incorrect de dire cela. Mais puisque Jésus, il dit je suis, il se réfère à Dieu qui est de toute éternité. Et Jésus est de toute éternité. Même Paul va dire cela. Ses origines remontent aux jours anciens. Le texte de Jean 17 au verset 5 continue encore plus dans cette pensée où c'est Jésus même qui va parler. Et il va dire à son Père, « Père, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, Jésus, il était avant Abraham, encore plus, il était avant que le monde existe, et encore plus de cela, il avait une gloire auprès du Père avant que le monde fût. Donc ici, on a des textes
fort pour voir que Jésus est Dieu. Additionné à cela, on a le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, au verset 11 à 13, qui nous signale que Jésus a ce nom de parole de Dieu. Et vous voyez peut-être à quoi je fais référence. À Jean 1 au verset 1 qui dit « La parole, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Encore une fois, on voit que Jésus est Dieu. Et que Jésus n'a pas cette ambiguïté à être appelé par les apôtres, à être vu par les apôtres comme Dieu. Dans Acte 20 au verset 28 aussi, c'est un autre texte qui nous montre cela. Je vous invite à le prendre. On nous dit « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » On voit déjà que le Saint-Esprit confie des responsabilités, mais on va venir sur le Saint-Esprit juste après. Mais notez cela. « Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Ici, on nous fait référence à Dieu qui s'est acquis par son propre sang son Église. Or, qui a versé son sang pour l'Église ? Jésus. C'est vrai que d'autres personnes vont dire, oui, mais attention, il y a une variante ici. Effectivement, il y a une variante qu'on utilise du coup pas Dieu, mais Seigneur. Donc, que le Seigneur a donné son sang pour l'Église. Et du coup, si on fait référence au Seigneur, Jésus est le Seigneur, et si c'est pas Dieu, Jésus n'est pas forcément Dieu dans ce texte-là. Sauf que le terme kurios, qui est le terme grec pour Seigneur, se retrouve dans les manuscrits, donc dont les plus anciens datent du 5e siècle, comme le codex d'Alexandrinus, et le terme théos, pour traduction Dieu, se retrouve dans les manuscrits dont les plus anciens datent du 4e siècle, donc antérieur aux manuscrits qui ont la variante Seigneur. Les manuscrits qui ont la variante Théos, Dieu, sont plus anciens, d'où le codex Sinaicus et le codex Vaticanus. Voilà. Et en plus de cela, on a bien sûr la critique textuelle, le texte de la critique textuelle qui utilise le terme théos, Dieu, pour son texte critique, et on ne va pas remettre en cause les experts qui ont travaillé sur le texte afin de remettre le plus fidèlement les mots qui ont été utilisés. En plus de cela, j'aimerais maintenant vous citer un livre intéressant qui nous parle d'un Messie divin dans l'esprit du judaïsme, même avant que Jésus revienne. Que Jésus vienne. Donc, ce livre, et je vous invite à le prendre, c'est Le Christ juif de Daniel Boyarin, un livre très intéressant qui nous montre que la pensée d'un Messie divin existait à l'époque de Jésus et même avant cela. Je vais même vous lire un petit passage qui se trouve dans l'introduction de ce livre et qui dit « Je souhaiterais nous mener à réaliser que le Christ, aussi le Messie divin, est un juif. La christologie, à savoir les premières idées sur le Christ, est aussi un discours juif et ne fut pas du tout un discours anti-juif, du moins avant longtemps. Beaucoup d'Israélites au temps de Jésus attendaient un Messie qui serait divin et viendrait sur terre sous la forme d'un humain. Les pensées sous-jacentes fondamentales à partir desquelles la Trinité et l'incarnation se sont développées étaient présentes dans le monde même où Jésus est né et dans lequel les évangiles de Marc et de Jean ont été écrits. » Et ça, c'est un livre, c'est une citation donc d'un juif orthodoxe, Daniel Boyarin, donc juif orthodoxe, spécialiste du Talmud, et mondialement connu sur ses travaux novateurs sur le judaïsme. Donc ici, nous avons en plus de cela un expert donc des religions anciennes, d'où le judaïsme aussi, où on voit, qui dit que la pensée d'un Messie divin existait dans le judaïsme antique et dans le judaïsme du coup de la période de Jésus. Dans l'Apocalypse, nous avons aussi, bien sûr, nombre et nombre d'attributs
qui sont divins et qui sont attribués à Jésus. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait là-dessus, des vidéos d'introduction de l'Apocalypse et aussi des vidéos sur les 7 lettres envoyées aux 7 églises d'Asie et qui nous concernent aussi. Je vous invite à aller voir, je n'en dirai pas plus. Donc, certains des attributs qui sont donnés à Jésus, il est véritable, il est le premier et le dernier, ses cheveux sont blancs et il a une voix comme les bruits des grandes eaux. Et ça, c'est des attributs parmi tant d'autres, qu'une infime partie. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous renseigner, à prendre ce livre très intéressant sur l'Apocalypse, pour ceux qui sont intéressés par ce livre, l'Apocalypse de Jean, de Richard Lehmann. Donc, livre très intéressant pour ceux qui recherchent des arguments et des explications sur chaque chapitre et verset. On a des argumentations très riches et très expliquées, très documentées, qui sont dans ce livre. Je vous invite vraiment à vous le procurer. Voilà. Pour revenir sur le texte biblique maintenant, nous savons que le Saint-Esprit est appelé Esprit de Dieu. Donc Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Mais cet Esprit de Dieu est aussi appelé Esprit de Jésus. Donc, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Donc, Dieu, Jésus. Et cela, on le voit dans Acte 16 au verset 7, qui nous dit, arrivé près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Deuxième texte encore, et cette fois-ci chez Pierre, donc 1 Pierre 1 au verset 11, qui dit, ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ et l'Esprit de Dieu. Certains pourraient dire, non, il y a l'Esprit de Dieu d'un côté, l'Esprit de Jésus de l'autre côté. Sauf que Paul dit qu'il y a un seul et même Esprit. Il n'y a pas 2 esprits, un seul et même esprit. Donc l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus sont le même esprit, cet Esprit Saint qui est avec nous en tant que consolateur. Maintenant que nous avons parlé d'Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, venons sur le Saint-Esprit et voyons que le Saint-Esprit est Dieu. Cela est montré dans Acte 5 au verset 3 à 4. Donc on nous dit, pour commencer aussi avec les premiers versets pour mettre dans le contexte, « Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix, en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu aies menti au Saint-Esprit ?» Regardez bien, il a menti au Saint-Esprit ici, on nous dit. « Et gardé une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix ? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ici, on nous dit qu'il a menti à Dieu. Juste avant, Pierre nous dit qu'il a menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et encore dans un autre texte, dans Acte 10, au verset 38, on nous dit « Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. » Donc Dieu était avec Jésus, et on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé sur Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le fait que Jésus ait le Saint-Esprit avec lui n'est pas une contradiction du fait que Jésus est Dieu, parce que Jésus n'a pas regardé comme une valeur, comme quelque chose de valeur à garder à tout prix, c'est-à-dire le fait de rester égal à Dieu, mais il s'est dépouillé de cette gloire. Il s'est dépouillé de cette gloire jusqu'à mourir et la mort de la croix. Et c'est pour cela que Jésus va dire, dans le texte qu'on a vu, dans Jean 17, «
Maintenant, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. On voit que ces choses sont en corrélation, sont en concordance. Un autre texte qui nous montre que le Saint-Esprit est Dieu. 1 Corinthiens 12 au verset 7 à 11. Et plus particulièrement les versets 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit est Dieu. Et encore, pourquoi pas parler de 2 Corinthiens 3 au verset 18 qui nous montre que l'Esprit transforme, de 2 Pierre 1 au verset 21, que l'Esprit pousse l'homme à agir. Nous voyons là que le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est un, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, je pourrais comprendre beaucoup de personnes qui me disent « c'est compliqué à comprendre ». Oui, c'est complexe à comprendre. Mais la chose est bien là. Les textes nous disent, eux-mêmes, ils ne font pas toute une explication théologique sur le sujet, car ils ne pourraient pas. Le texte d'Ésaïe 40, verset 13, nous dit « Qui peut sonder Dieu ?» Qui peut sonder Dieu? On voit que Dieu est un, il y a un seul Dieu, mais que le Père a créé, que Jésus a créé et que le Saint-Esprit a créé. On pourrait même dire, en suivant le texte, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu, ne sont pas Dieu, mais est Dieu, pour suivre la pensée biblique là-dessus. Ils partagent le même nom, ils sont dans la même pensée, dans la même vision. Voilà ce qu'est la Trinité, voilà ce qu'est Dieu. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Et peut-être que nous ne le comprendrons jamais en totalité. Mais ce que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est qu'il nous aime. Et Jésus est venu révéler l'amour de Dieu pour nous. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous avez des arguments et des pensées là-dessus, je vous rappelle encore que c'est sans prétention que je présente cette vidéo parce que je suis loin d'avoir toute l'explication qu'il faut, mais j'ai partagé ma pensée face à la demande d'un des abonnés et quelques pistes sur cette notion. En tout cas, si vous avez d'autres arguments ou d'autres opinions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Soyez bienveillants, bien sûr. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait vraiment très plaisir, c'est super. En tout cas, si ça vous intéresse d'avoir un des 2 livres que j'ai présentés, je les mettrai dans la description, n'hésitez pas à les checker. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner car ça fait encore plus plaisir, vraiment. Ça montre que vous me soutenez et ça fait beaucoup de bien. En tout cas, je vous souhaite d'être bénis par le Seigneur et surtout, n'oubliez pas de faire du bien autour de vous.